il est venu d'une manière incroyablement humble à ma rencontre, en rampant comme ça, avec des yeux attendris. Qui, alors, c'était qui, en fait? Il, mon fiancé, le loup, le roi des loups. C'était un loup lambda ou... Non, le roi des loups, le chef de C'était meute. le chef Oui, de la meute. l'alpha male. Ouais, le chef est venu se présenter à moi en rampant, la queue entre les pattes. Et il m'a reniflé le bas de pantalon, et puis tout à fait avec comme ça des yeux très humbles. Il s'est tourné quasiment au ralenti, il m'a montré son poitrail. Bah alors le dresseur m'a dit, bah alors là, disons, c'est tout à fait incroyable, parce que les loups, on ne peut pas les toucher. Donc il m'a dit, vas-y, caresse-le. Donc je caressais, c'était ces dents gigantesques. Et il s'est laissé faire, il m'a fait une petite léchette comme ça, toute discrète. Et puis, il est vite reparti. Ah non, puis il est revenu, il s'est frotté contre moi. Et puis, il a été se frotter contre chaque loup. Alors, le dresseur, Andrew, me dit ah, ben, tu vois, là, c'est pour dire à la meute, à chacun de ces sujets, que tu es son ami. À partir de maintenant, il faut qu'il te tolère bien et qu'il se souvienne de ta senteur. Et puis, à chaque fois que je suis retourné voir cette meute, d'abord, c'était chaque semaine, puis ensuite quasiment chaque jour, parce qu'il fallait parler de toutes les scènes avec mon dresseur. J'avais droit à ce même manège, mais il était de moins en moins humble. Il venait de manière tendre, mais les léchettes étaient plus insistantes, chez les doigts, puis la main. Et puis après, c'était la figure. Et puis après, il courait, il sautait sur les épaules et il me débarbouillait de manière assez impressionnante. Je suis obligé d'enlever mes lunettes, évidemment. Imaginez une langue de loup sur les lunettes. Mon assistante attendait sagement avec une boîte de Kleenex, une bouteille d'eau, du désinfectant, parce que sa passion était tellement dévorante au sens propre, qu'il me prenait les joues, il me prenait les bras. Je me disais, je ne vais pas ressortir de la même manière que je suis rentré dans ce film. Et ça a été, ce qui était incroyable, c'est que pendant le tournage, je ne pouvais pas démarrer le tournage sans cette séance d'effusion passionnée, qui prenait parfois 10 minutes, et vous savez, des fois on n'a pas vraiment 10 minutes pour une scène d'amour, même aussi tendre soit-elle. Donc j'y allais, parce que quand même, sinon il refusait de travailler. Il était derrière les barrières, en train de renifler. Quand je me planquais dans les yourtes où il y avait les écrans, je le voyais à travers les caméras et il n'y avait rien à faire. Alors le dresseur, désespéré, disait, bon, allez, viens, il avait cette expression, let it get out of your system, débarrassez-vous de vos émotions. Donc je sautais par-dessus la barrière électrifiée, et puis voilà, les deux pattes sur mon épaule. Pendant ce temps-là, il y avait la reine qui attendait, et au bout de 2-3 minutes, elle s'impatientait, elle venait me bouffer le pantalon, et après elle me sautait à l'arrière, puis elle me tirait les cheveux. Donc le dresseur séparait tout le monde et dit, on peut travailler maintenant. Et à la fin, figurez-vous, ça ne s'est pas calmé. Après, il a réinventé le French kiss. Et je ne savais pas qu'une langue de loup, c'était aussi long. Oui, surtout dans le film, on apprend que la salive de loup n'est pas terrible. Hein. Elle est pleine de microbes, de bactéries, elle est mortelle, quoi. Je peux vous dire que c'est gluant, hein, ça je savais pas. Mais en même temps, si vous voulez, c'était complètement attendrissant, c'était complètement fou ce rapport. Et du coup, moi, des fois, je n'osais pas m'approcher trop, parce que je ne voulais pas qu'ils soient déçus, parce qu'ils adoraient tourner, les loups. Oui. Et là, oui, j'en suis au point, on me propose d'aller les revoir. Ils sont maintenant tous au Canada, avec notre dresseur. Ils ont une vue sur les Rocheuses que je vous souhaite, si vous avez besoin de vous reposer. Et le dresseur m'a dit la chose suivante, c'est que dès qu'il y a un camion qui passe dans la vallée, tous les loups se précipitent contre le grillage en espérant que ce soit un des camions du tournage pour les emmener sur le tournage. J'ai peur d'y aller parce que je me dis, s'ils me voient,
il va penser qu'on va recommencer, qu'on va faire le dernier loup, la suite, ou le retour du dernier loup, et je ne veux pas le décevoir. Mais est-ce que les autres loups ont apprécié son attitude amoureuse? Alors écoutez, comme évidemment il avait ce rapport avec le metteur en scène, il a eu le premier rôle, vous devinez. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, on avait des ranchs dans chacun des endroits où on a tourné, de façon à ce que le voyage ne soit pas trop long entre le tournage et l'endroit où les loups dormaient. Et à l'occasion d'un de ces transferts, c'est son frère, le frère du roi, qui était plus costaud, mais un peu moins fourni en neurones, qui a pris le pouvoir. Et généralement, ces prises de pouvoir se passent de manière assez dramatique. Il y a combat, et ça ne se termine que quand il y a une patte en moins, un œil en moins, une oreille en moins. Et là, ce loup a décidé de ne pas se battre. C'est-à-dire qu'il a décidé il a gardé son rôle et sa femme, pas mal quand même, et son frangin. Et son amoureux. Et son amoureux. Et le frère, néanmoins, est venu 2-3 fois me bousculer à sa manière brutale, disant « je t'aime bien, toi, plof, plof », mais jamais plus. Et lui, alors impossible de le toucher, impossible de l'approcher. Est-ce que c'était vraiment dangereux? Est-ce que ces loups sont vraiment dangereux? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes dit attention, là, on est peut-être allé trop loin non? Vous savez, c'est les animaux qui sont tellement sauvages. C'est incroyable. Je vous racontais une anecdote. Un des dresseurs qui leur a donné le biberon, au bout de 2 ans, il leur amenait tout le temps à manger tous les jours. Et donc, il y avait une espèce de fête, comme ça, ils jappaient agréablement. Un jour, en portant les 2 seaux de nourriture, il se tord le pied dans un trou de marmotte. Il arrive en boitant. Ah ben là, c'était la barbaque, c'était plus ce qu'il y avait dans les seaux. Hein. C'était lui le repas. Lui. Ah oui, il s'est plaqué contre le grillage, il a laissé tomber les seaux, il a appelé au secours, on l'a renvoyé au Canada. Ah oui. C'était fini pour lui. Ah ouais. Il était devenu. Il était il était devenu faible, et du coup, il était devenu repas. Alors, moi j'ai été émerveillé par justement toutes ces scènes avec les loups. Comment vous avez fait, mon Dieu? Parce qu'on a l'impression que vous leur faites faire tout ce que vous voulez, quoi. Disons qu'on attend beaucoup qu'ils veuillent le faire. Mais la seule manière, c'est d'organiser une situation dans laquelle ils vont inventer eux-mêmes ce qui a été écrit dans le scénario. C'est-à-dire qu'il faut trouver la situation juste. Là, il y a une scène, par exemple, il voit ce cavalier tout seul arriver dans la vallée. On a planqué le cheval, on a planqué le cavalier, et on a attendu une journée entière, on les a placés, etc. On a attendu que la lumière soit juste. Et là, on fait venir le cavalier, ils n'en reviennent pas, les loups. Ils foutent là, celui-là. Donc, ils ont l'expression juste. Il y en a qui sont fâchés, il y en a qui regardent le chef et tout. Et il faut être prêt. Il faut que les caméras soient là. Et il y avait 7 caméras, je crois, qui avaient un plan, un planning bien précis. Et la scène se déroule de telle manière qu'il devait à un moment s'enfuir dans un fond de vallée. Et bien là, on avait un système d'appel qu'on a déclenché au bon moment, au coucher du soleil. Donc on a un créneau de 5 minutes pour tourner la scène, qu'on prépare pendant une journée, que je repère 1 an avant, parce qu'il faut les autorisations pour faire un enclos de plusieurs kilomètres de long, et de faire venir des camions, de faire des chemins pour faire venir les camions, pour pas que les loups se fatiguent. Voilà, c'est pour ça que, évidemment, j'ai vécu en Chine pendant longtemps.